Allez, ça a toujours été un réel plaisir, messieurs et dames, de vous retrouver pour les comptes de ces magazines décryptage dont j'ai toujours eu l'honneur de vous présenter toutes nos sincères excuses pour la semaine dernière. Nous avions eu un souci de santé et par respect pour vous, nous sommes fait violence. Nous sommes là pour vous servir car l'actualité elle est dense. Nous n'allons pas continuer à dormir sur nos lauriers sans revenir sur ces plateaux pour vous servir. Vous nous suivez de partout à travers le monde entier via notre streaming et ici à Kinshasa, capitale de la RDC, via notre chaîne de télévision GPS Télévision, une chaîne qui agrandit à votre vision. Messieurs et dames, c'est parti pour une heure d'émission. 3 sujets seront développés au cours de ces magazines qui se passera. En invité spécial, vous n'aurez pas droit au débat parce que nous avons voulu ainsi. Il y a des fois où il faut accorder suffisamment de temps à un seul invité pour décrypter l'actualité et aider ceux seuls qui sont à la maison, peu importe sa tendance, mais il reste un Congolais, un responsable, au cadre du pays, donc on ne peut pas l'empêcher de s'exprimer librement. Voilà, il nous fait honneur de répondre une fois de plus à notre invitation. Je vais vous le présenter, mais avant tout, on va commencer par vous présenter les différents titres que nous allons développer. Excusez-moi. Un élément de la police de circulation routière a été fauché après avoir passé à tabac par le cortège de la Première ministre. Il est décédé, Monsieur Kabeya Fiston, qui nous quitte à fleur d'âge. Que pense notre invité par rapport à ces sujets? Il va répondre tout à l'heure. Les consultations nationales, est-ce un signe de l'unité pour tous les Congolais? Est-ce que tous les Congolais viendront? Est-ce que tout le monde répondra facilement à cette invitation voulue par le chef de l'État qui se réalise par son conseiller en matière sécuritaire? C'est une question qui est posée. L'invité va répondre. Mais nous savons bien ces consultations visent la formation d'un gouvernement d'union nationale. La raison pour laquelle nous nous posons la question de savoir le gouvernement de ces gouvernements, le futur gouvernement d'union nationale aura quel format, pour le prochain gouvernement d'union nationale. Voilà 3 sujets qui seront développés au cours de ces magazines qui reçoivent pour vous Maître Emmanuel Kananga. Il est congolais, analyste et politique. Nous le recevons. Bienvenue dans ces magazines, Maître Emmanuel. Oui, c'est moi qui vous remercie, mon frère, pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui pour parler à tous les Congolais qui me suivent partout où ils sont. Je vous remercie. Alors, nous allons partir d'ores et déjà avec le premier sujet. Oui. Vous êtes un homme de droit. Nous avons oublié Maître Emmanuel, comme nous avons dit. Il est maître, ça veut dire c'est spécialiste de droit, un avocat, mais il n'est pas là pour ça. Il est comme analyste politique. Il parle, mais il a quand même quelques notions. Mais ici, il n'engage pas sa profession, il parle comme analyste politique, je pense. Ok, ça ne dérange pas. Alors, une vie est fauchée, un élément de la police de la circulation routière. Oui. On va citer M. Kabeya Fiston, tué après avoir été molesté. Parce qu'il était en train d'exercer son métier, de réguler la circulation routière. Son plus grand péché, c'est d'avoir interpellé au cortège de Madame la Première ministre que vous n'avez pas le droit de prendre le sens unique. Vous devez respecter le sens normal. Et pour ça, il a été récupéré par les éléments commis à sa garde, molesté, jusqu'à perdre sa vie. Vous voyez, à l'est du pays, les Congolais, les vies sont fauchées comme ça. Et un Congolais aujourd'hui, en plein lieu de service, en plein exercice du service qui rend à la nation, il va perdre la vie. Vos impressions? Oui, premièrement, paix à son âme,
notre cher policier Kabea, selon ce que moi, personnellement, j'ai eu comme impression, c'est que les policiers qui sont à la garde de Madame la Première ministre, à un certain moment, leur façon de se comporter révèle quelque chose. Comme si c'était des gens corrompus pour commettre un acte infractionnel pour salir les noms même de notre première ministre qui est Madame Judith Suminwa. Pourquoi? C'est parce que quand vous allez bien enquêter ou voir, les policiers étaient seuls. Il y avait probabilité même de l'arrêter. Parce que vous avez vu le cortège de Madame la Première ministre, il y avait beaucoup de policiers qui devraient, coûte que coûte, maîtriser ces policiers et voire même l'amener s'il avait commis un acte d'indiscipline. Ça allait être quand même facile. Parce que la mission de la police, n'est-ce pas, c'est aussi une mission d'éduquer la masse, n'est-ce pas? C'est aussi une mission d'éduquer la masse. Mais voir le scandale laissé par ces policiers, mais nous avons l'impression comme si c'était des gens ramassés des koulouna pour arriver à tabasser un de leurs de la manière inacceptable, je peux dire. Là, je suis catégoriquement, n'est-ce pas, fauché du comportement perpétré, n'est-ce pas, par le garde de Madame la Première ministre, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense que comme la justice militaire a déjà récupéré les dossiers, nous devons être maintenant vigilants pour savoir comment ces fameux policiers sont rentrés pour commettre un acte aussi barbare comme l'acte que nous avons vu et déploré même. Alors, il faut que le procureur ou bien la justice militaire, n'est-ce pas, l'auditeur militaire, puisse vraiment s'imprégner du dossier. Qui a donné l'ordre de tuer, même s'il y avait l'ordre donné. Mais vous savez que un ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Mais quand on va exécuter, j'ai du mal à
a accepté que non, madame la première ministre peut donner un ordre de la manière telle que je la connais non plus. Mais je vois que non. C'est le sentiment, n'est-ce pas, de certains, des policiers, surtout c'est lui qui est le commandant de la police, n'est-ce pas, qui est autour de madame Souminois. C'est à lui cette grande responsabilité. C'est lui qui doit quand même éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, de ce qui s'est passé. Et nous condamnons fermement ce que les policiers commis à la garde de madame Souminois ont dû cautionner comme infraction de meurtre. Alors, Maître Emmanuel, je sens de l'amertume dans votre façon de parler. Ça traduit cette fibre patriotique que vous avez. Alors, vous avez suivi également, vous avez lu les communiqués qui sortent du cabinet de madame Souminois. Nous parlons de l'autre côté de la primature. Oui. Alors, je suis au dernier paragraphe, à la fin, où voilà, la personne qui rédige le communiqué va dire la population amplifie. C'est comme si c'était un fait bénin. La population spécule. Pourtant, le meurtre, bel et bien certifié. Et il y a eu même un autre policier qui a témoigné que voilà, l'un des leurs est bel et bien décédé et il se trouve déjà à la morgue de l'hôpital du camp Kokolo. Mais comment voyez-vous cette légèreté avec laquelle de l'autre côté, qui en principe on devait avoir un climat assez je dirais des gens qui sont éprouvés, mais on va plutôt parler de la clameur, on va parler de l'instrumentalisation, si vous voulez bien. Cette façon de faire, comment vous la trouvez, Maître Emmanuel? Bon, vous savez, les problèmes aujourd'hui, il y a aussi un problème que nous avons par rapport à ce qu'on projette dans les réseaux sociaux. Il y a aussi un problème sérieux. Mais ici, nous disons que l'affaire est déjà portée devant la justice, n'est-ce pas? C'est la justice maintenant qui va nous éclairer par rapport aux circonstances de ce que nous déplorons, nous avons vu, n'est-ce pas? C'est la justice maintenant qui va réellement nous dire ce qui s'est passé. Donc, c'est le ministère public qui doit enquêter et nous dire réellement ce qui s'est passé autour de ces dossiers qui fait couler l'encre et le salive. Alors, aussitôt appris, pour achever avec ces sujets, par les réseaux sociaux, comme son communiqué l'indique, le ministre d'État en charge de la justice, M. Constant Moutamba pour le citer, s'est officiellement et directement saisi du dossier et a instruit que les auteurs de cet acte soient à la disposition de la justice et qu'ils subissent la rigueur de la loi au plus haut niveau. Alors, comment trouvez-vous cette rapidité avec laquelle le ministre a réagi pour ces dossiers? Non, mais il est ministre en charge de la justice. Mais si il s'avérait qu'il y a un fait que moi je qualifie de flagrance, n'est-ce pas, qui a troublé l'ordre public, n'est-ce pas? Mais il appartient au ministre, en tant que ministre de tutelle, d'instruire à l'immédiat même pour que les dossiers soient instruits et que la vérité, moi je dirais que non. Il fallait même que ces dossiers-là soient instruits
en procédure d'urgence, n'est-ce pas, de flagrance même, pour que, parce que vous savez que non, quand il y a un procès de flagrance, c'est la population qui est éduquée aussi, n'est-ce pas? Alors, vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo dit que un être humain, n'est-ce pas, est sacré. Mais un être humain, aujourd'hui, on le retrouve tué de la manière dont nous avons constaté. Mais ça fait fâcher, premièrement. Ça fait fâcher. C'est un Congolais. C'est un père de la famille. Hein? Il nourrit beaucoup de gens, n'est-ce pas? Oui. Alors je pense que c'est un acte que moi je ne peux pas tolérer. Mais ça peut arriver, mais du moins il faut que la justice soit faite pour ne pas laisser, n'est-ce pas, les actes pareils se produire à tout moment dans notre pays. Non, non. D'accord. Alors, Maître Emmanuel, je vais revenir encore par rapport à ces dossiers pour vous rafraîchir un peu dans un passé plus ou moins récent. Nous avons vu ici même, je l'ai cité, un ministre provincial honoraire de l'Intérieur, nous allons le citer, M. Dolly Makambo à l'époque. Ses gardes ont commis un cas de meurtre à l'hôpital Vijana. Monsieur Dolly Makambo avait été arrêté et condamné. Il avait fait la prison. Oui. Parce que ce sont ces gardes ou les gardes commis à sa sécurité qui ont fauché la vie à un infirmier, je pense un agent de l'hôpital Vijana qui avait trouvé la mort. Oui. Et lors du procès, nous avons vu M. Dolly Makambo être condamné d'une façon ou d'une autre, quand bien même que l'auteur avait pris fuite. Alors, ma question est de savoir, au stade actuel, est-ce que Madame Judith Souminois peut-elle comparaître, faire l'objet des poursuites ou, par ricochet, finir par être condamnée, tel fut le cas de M. Dolly Makambo? Oui, bon, vous savez, tout dépend, n'est-ce pas, des contours du dossier, n'est-ce pas? Parce que, mais le juge est au-dessus, n'est-ce pas? C'est le juge qui va apprécier. Et le juge apprécie souverainement, n'est-ce pas? Dans son dossier. Alors, ce que je voulais révéler est que dans chaque dossier judiciaire, il y a des particularités, n'est-ce pas? Oui. Le cas de Dolly Makambo, si réellement vous êtes cité que non, c'est vous qui avez donné l'ordre de tuer ou d'arrêter, là, directement, vous êtes aussi impliqué dans les dossiers, n'est-ce pas? Oui. Mais si il s'avérait que le commandant a agi de lui-même, vous voyez un peu, a agi de ses sentiments sans pour autant recevoir un mot d'ordre de la part de Madame Judith. Là, c'est son affaire, n'est-ce pas? Là, c'est son affaire. Donc, tout dépend parce qu'aujourd'hui, le tribunal n'est pas encore au rendez-vous. Nous attendons quand le dossier va commencer. Le ministère public est en train d'instruire pour démontrer les circonstances, n'est-ce pas, qui a fait que le policier soit tué par
d'autres policiers. Donc, c'est les dossiers qui va révéler. C'est la manière dont les policiers vont informer, n'est-ce pas, vont comparaître, ce qu'ils vont léguer comme fait. C'est ça ce qui va maintenant déterminer pour savoir si Madame la Première ministre est impliquée dans les dossiers ou elle est innocente. Donc, attendons les jours J pour ne pas mettre la charrie devant. Oh. Alors, Maître Emmanuel, on va continuer, Maître Kanonga. C'est tellement beau, vous qui nous suivez de partout. Voilà, nous sommes en train d'analyser sur le meurtre qui a eu d'un élément de la police de circulation routière par les éléments commis à la garde de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit des cas pareils, Maître Emmanuel. Vous êtes quelqu'un qui maîtrisait l'appareil juridique, si on fait les dires judiciaires, je sais pas moi. Ce comportement n'est pas comme Madame Suminwa. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Même un député, s'il vient, voilà, il prend le sens unique. Il y a un ministre pareil, même les bourgmestres, ils ne respectent jamais. Pourtant, dans la route, il y a un code, il y a une façon, il y a de règlements, il y a des lois sur la route. On vous dit, il faut aller dans un sens et non dans l'autre. Il faut respecter le sens. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas, Maître Kanonga? Nos autorités ne respectent pas le sens unique. Il suffit qu'il y ait un petit embouteillage, voilà, il prend le sens unique. D'autres vont même avec des plaques voilées. Les plaques sont voilées, pourtant le président de la République marche avec un plaque non voilée. La plaque présidentielle, pardon, elle n'est pas voilée. La plaque présidentielle, même tous les véhicules du cortège du président de la République, toutes les plaques ne sont pas voilées. Mais nos autorités qui sont, je dirais bien, passez-moi les termes, en dessous du président de la République, marchent avec des plaques voilées, mais ne respectent pas aussi le sens unique. Ils entrent à temps et à contre-temps, ils bloquent même le feu rouge. Non. Comment vous voyez cette histoire pour un pays qui se fait digne, démocratie et qui tente, je ne sais pas moi, qui rêve à se développer un jour? Vous savez, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, ce sont les autorités qui doivent être exemplaires d'abord pour que la population puisse aussi, n'est-ce pas, se conformer ou emboîter le pas dans les comportements des autorités. Dans d'autres cieux, il y a des, comme nous disons que non, dans d'autres principes, il y a des exceptions, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes dont la loi donne privilège, même de marcher avec les cortèges, tout ça et tout ça. Et ça dépend aussi des climats, parce qu'on ne peut pas aussi laisser ou bien abandonner, par exemple, un homme comme le président de la République. Aujourd'hui, le président de la République, par exemple, ou bien un chef d'une institution saboté, tu vois ce que ça fait, hein? C'est aussi saboter toute la nation, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est ainsi qu'il y a aussi d'autres cas où il y a l'exception, n'est-ce pas? Oui. Pour ne pas laisser ces gens-là leur abandonner dans l'insécurité. Parfois, vous voyez, ils frayent quand même les chemins pour s'en sortir. Mais l'acte qui est posé, c'est là où réside le problème. C'est l'acte qui est posé
de tabasser, n'est-ce pas? Là, nous disons non. Non, parce que la personne était seule. Il devrait être maîtrisé, n'est-ce pas? Sans inquiétude, n'est-ce pas? Mais aller jusqu'à tabasser, tuer, là, nous disons non. Et nous demandons aux autorités, parce que je pense qu'une fois, le chef de l'État même avait demandé pour que les autorités aussi puissent respecter le sens unique, n'est-ce pas? Alors, c'est toutes les autorités qui devraient normalement respecter, n'est-ce pas? Alors, arriver dans des circonstances que nous déplorons, bon, je pense que non, ce n'est pas bon, Bon, mais du moins, il y arrive aussi des cas isolés. Même aux États-Unis, j'ai vu un noir qui était tué par les policiers. Vous voyez que des cas pareils ne manquent pas. Mais quand ça ne manque pas, quand ça arrive, on ne doit pas pardonner les gens qui ont cautionné, n'est-ce pas, ces actes de barbarie, ces actes qualifiés d'infraction, n'est-ce pas? On ne peut pas les pardonner. Donc, ils doivent aussi subir ce qu'on appelle la rigueur de la loi. Merci. Oui. Ils doivent subir la rigueur de la loi, dixit Maître Emmanuel Ekonanga. Messieurs et dames, si vous nous avez pris un cours de diffusion, nous sommes GPS Télévision, une chaîne qui agrandit votre vision pour les comptes de votre magazine Décryptage, dont j'ai toujours eu l'honneur de vous présenter, qui reçoit aujourd'hui Maître Emmanuel Ekonanga. C'est un Congolais, comme vous et moi, et un analyste politique. Vous avez compris, avec un temps ferme, avec beaucoup de fermeté, il condamne ce qui s'est passé. Nous parlions du premier thème, du meurtre d'un élément de la police de circulation routière par les éléments commis à la garde de Madame Assoumino Agédite, notre Premier ministre. Donc, notre invité a dire ce qu'il pourra arriver à ces gens-là. Le mieux serait que la justice soit faite. Nous allons prendre un deuxième sujet, les consultations nationales. Sous la houlette du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Nous le citons, le professeur Kasmir Kolongele, qui a reçu l'ordre du chef de l'État, Eberand, pour diriger ces consultations. Avant d'entrer d'ores et déjà à l'intérieur de ce qui se passe, comment trouvez-vous ces consultations, ou quelles sont vos impressions jusque-là par rapport à ces consultations? Premièrement, je dois présenter mes sincères félicitations au conseiller Eberand, qui a eu la confiance du chef de l'État pour diriger les consultations. Les consultations prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est une preuve de sincérité, de l'amour, de la bonne foi du chef de l'État qui tient coûte que coûte que tous les Congolais, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, en d'autres termes, je peux dire que c'est un cadeau en or que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été élu, n'est-ce pas, par une grande majorité, n'est-ce pas, du peuple congolais, à travers son parti politique, qui est l'UDPS,
Et aujourd'hui, les chefs de l'État acceptent de prendre son pouvoir et le partager avec les opposants, avec le genre même des associations et consorts. Donc, les chefs de l'État veulent diriger avec tout le monde. Que tous les Congolais, n'est-ce pas, viennent autour de lui. Parce qu'à un certain moment, mon frère, vous avez entendu d'autres politiciens dire que non, non, nous voulons coûte que coûte parler avec les chefs de l'État, tout ça et tout ça. Mais voilà l'occasion où les chefs de l'État ouvrent encore pour la énième fois sa porte pour parler avec tout le monde. Je pense que les gens qui avaient dit autrefois que la main du chef de l'État était sale ne vont pas cautionner encore l'erreur de la fois passée. Parce que si vous cautionnez encore une erreur, là, je pense que cette fois-ci, le peuple est témoin. Le peuple est témoin de la bonne volonté du chef de l'État qui veut que, en ce moment aussi, qu'il y ait ce qu'on appelle la cohésion nationale de tous les Congolais pour que nous puissions prendre le destin de ce pays en main et ne pas, n'est-ce pas, laisser donc l'ouverture aux ennemis qui veulent venir nous prendre en esclavagisme. Alors, si vous allez, si quelqu'un prétend ne pas saisir cette opportunité, mais moi je vous dis mon frère, il faut bien voir, bien étudier, chercher à comprendre ces messieurs-là, parce que il peut être, n'est-ce pas, un homme utilisé par le Rwanda pour déstabiliser même notre pays. Donc, ce que je vous dis ici, c'est la volonté de notre peuple qui est, si vous faites les sondages aujourd'hui, vous trouverez que non. Le peuple congolais est unanime derrière les chefs de l'État et surtout dans ces moments où nous sommes en guerre contre les Rwandais, Paul Kagame et les autres. Donc, celui qui ne viendra pas, n'est-ce pas, dans cette consultation, donc, il faut bien le regarder. Alors, je vais entrer dans vos paroles. Oui. Celui qui ne viendra pas, la toute dernière d'ailleurs, celui qui ne viendra pas doit être pointé du doigt. Oui. Alors, Maître Emmanuel, sincèrement, oui, devant le monde entier qui nous suit, qui est concerné par ces consultations et qui ne l'est pas? Ceux qui sont concernés pour les consultations en cours, ce sont les leaders d'opinion, n'est-ce pas? Qu'ils soient politiques ou de la société civile. C'est tous les Congolais, n'est-ce pas, qui sont concernés. Pourquoi? Parce que actuellement, nous avons besoin de la cohésion nationale. Et surtout que notre pays est agressé, n'est-ce pas, par les ennemis. Alors, le peuple congolais, dans son ensemble, n'a pas besoin actuellement
des discours des politiciens qui tentent à tout moment incriminer l'autre, dire non, non, non. Le peuple a besoin, cette fois-ci, de notre détermination, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que le peuple uni, avec une détermination, est plus fort que la bombe atomique, et voire même la bombe nucléaire, n'est-ce pas? Donc nous voulons la détermination, nous voulons l'unité pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi, les Rwandais et d'autres complices qui tuent chaque jour le peuple congolais. Donc nous allons en finir cette fois-ci, en découdre une fois pour toutes avec eux. Alors, Maître Emmanuel Kananga, cette unité dont vous dites, vous voulez, où les présidents, le chef de l'État veut, n'est-ce pas que c'est lui-même, avec ceux qui l'accompagnent, lors des gens ébranlés? Je vais vous rappeler quelques phrases du chef de l'État. Bon, il parle en traitant les uns des borderline, les autres qui prépareraient l'insurrection. Parlons, voilà, RAFC, c'est lui, donc il parle des opposants. Et d'une façon ou d'une autre, traitant les autres, opposants à Nzala, opposition à Nzala, Banyangala Kata, tout ce qui va avec. Voir tout ça, pensez-vous que ceux dont hier vous les avez traités de cette façon-là, aujourd'hui vous les appelez, pensez-vous qu'ils viendront facilement, d'une part? D'autre part, je vous donne les deux questions, vous allez les répondre. Si vous voulez, vous répondez d'abord par celle-là, parce que je sais que vous avez la capacité de beaucoup parler, et puis avec l'autre, je reviendrai. Non, c'est juste pour réagir, n'est-ce pas? Quand, vous savez, premièrement, Félix Tshisekedi a l'avantage du fait qu'il était aussi opposant. Vous le savez très bien. Mais l'opposition qu'a menée le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'est pas de la même manière de l'opposition que nous sommes en train de vivre. C'est quoi la différence, Maître Emmanuel? La différence est que les opposants de cette dernière pluie, n'est-ce pas, ne font pas l'opposition pour l'intérêt, pour une vision, n'est-ce pas, de changer les Congo. Aujourd'hui, nous avons d'autres opposants qui se sont rangés derrière un pays agresseur qui tue les Congolais. Et vous pensez que quand ils sont derrière Rwanda, ils cherchent quoi? En tuant leurs frères. Ils cherchent quoi? Ce n'est pas de l'argent? Est-ce qu'on doit chercher de l'argent de cette façon? Alors quand on appelle les chiens par son nom, où seraient les problèmes? Alors, c'est comme on disait autrefois que non. Quand tu te sens, n'est-ce pas, touché ou piqué, tu connais l'affaire, n'est-ce pas? Alors, quand tu n'es pas dans ce méandre, je pense que non. Tu vas te défendre comme un homme objectif, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire que non. Voir les opposants d'aujourd'hui s'aligner pour l'argent derrière Kagame, tuer ses propres frères, n'est-ce pas? Répandre les sangs des Congolais. Mais ça fait fâcher. Hein? Ce n'est pas normal. Même vous, tel que je vous connais, vous ne pouvez pas accepter. Ça, c'est l'inacceptable. N'est-ce pas? C'est de l'inacceptable que nous, en tant que défenseurs de ce peuple congolais, nous ne pouvons pas acclamer. Alors, ce sont ces mêmes opposants que vous voulez recevoir pour continuer à travailler avec le chef de l'État?
Parce que vous avez dit, vous êtes très ouvert. Oui. Tout le monde qui doit venir. Mais vous le condamnez, leur façon de faire. Vous avez donné la différence. Tshisekedi, opposant à l'époque, il ne coopérait pas, selon vous, avec l'ennemi, le Rwanda. Et les opposants d'aujourd'hui, ils vont de l'autre côté. Mais en même temps, vous les appelez dans des négociations, en les consultant également pour former un gouvernement d'union nationale dans différents partis. Comment ils peuvent être à la fois contre leur pays, en complotant avec l'ennemi, mais en même temps être au sein du gouvernement pour servir, allais-je dire, ce même peuple dont ils sont prêts à trahir. Je pense que même Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Je ne sais pas, quelque part dans les livres des gens, parce que j'ai lu aussi la Bible. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Dieu dit qu'il ne veut pas que un homme méchant puisse mourir ou périr, n'est-ce pas? Mais il doit quand même se convertir. Oui, se convertir. Alors le chef de l'État a besoin que ces gens-là puissent se convertir et adopter une nouvelle vision qui est de défendre la République démocratique du Congo, comme lui-même le dit, que même jusqu'au sacrifice suprême, n'est-ce pas? Et quand il disait que non, avec ces gens-là, ces ennemis-là, que Kabila avait donné un cadeau, n'est-ce pas? Jusqu'à les faire insérer dans les institutions de l'État, voire même Minembwe était abandonné, et ces gens-là, ils viennent, ils cherchent toujours, même des militaires, ils cherchent toujours à diriger cette partie-là de l'Est. Si vous les envoyez que non, allez au Kasaï, ils ne veulent pas, allez à l'Équateur, ils ne veulent pas. Donc, pour eux, ils ont pris, n'est-ce pas, l'Est de la République démocratique du Congo en étau, si je peux dire, n'est-ce pas? Alors, nous pensons que non, il est temps où ceux qui avaient déraillé puissent rentrer maintenant en rail et regarder devant le bon sens pour défendre la patrie, n'est-ce pas? Oui. La patrie est sacrée. C'est lui qui trahira notre pays. Je pense que il aura Maître Kananga sur son chemin. Alors, Maître Kananga, lors de votre prologue, lorsque nous entamions ce sujet, vous disiez ce qui s'est fait aujourd'hui, ces consultations et les gouvernements, les futurs gouvernements nationaux, c'est un cadeau en or que le chef de l'État donne. Alors, moi, je suis en train de vous poser la question de savoir. Et surtout aux opposants. Voilà, aux opposants, bien entendu. N'est-il pas un cadeau empoisonné? Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, les opposants ne jurent que par l'échec du président actuel. Ils disent qu'il a échoué sur toutes les lignes. Il s'estime essoufflé au bout du tunnel, clochardisé, il est cloué, il ne sait à quel sens se vouer. Et à la fin de son dernier quinquennat, voilà, il cherche à qui partager son bilan macabre, son échec de deux mandats au sommet de l'État, raison pour laquelle pour ces petits moments qui lui restent, il les appelle pour dire qu'il se partage son échec. Comment vous appelez ça un cadeau en or? Pourtant, eux, ils estiment que c'est un cadeau empoisonné parce qu'ils ne peuvent pas partager l'échec du chef de l'État. Une diversion. Mon frère, ils disent que le chef de l'État a échoué. Mais il devrait préciser les domaines. Le social, la sécurité, si vous voulez, l'économie. Mais Kananga, vous vivez avec moi au Congo, les transports. Mais oui. Plus rien ne marche. J'ai vu avec vous la dépréciation de la monnaie nationale.
toute la vie devient intenable. L'électricité, vous en savez quelque chose là où nous sommes. Ce qui vient de se passer il y a quelques instants, M. Kananga. Comment diriez-vous que le Congo est devenu l'Allemagne d'Afrique dont le président nous avait promis avant de prendre son premier mandat? Non, premièrement, je vous dis ceci sincèrement. Si vous dites ça, c'est pas moi, ce sont les opposants qui disent. Je ne fais que relayer leur mais c'est ça ce que je vous dis. C'est sur ce plateau que je les reçois. Il faut dire aux opposants là qu'aujourd'hui, si les policiers les entendent dire comme ça, ils vont les lapider. Pourquoi? Parce que ce qui touche un policier aujourd'hui, en termes de soldes, ça n'a jamais existé, n'est-ce pas? Mais il y a combien de Congolais, Maître Emmanuel? Combien de fonctionnaires de l'État? Combien de parents? Vous êtes un parent. Mais effectivement, en tant que parent, moi j'ai eu la chance de faire scolariser mes enfants dans ce qui est prévu dans la Constitution, qui est la gratuité de l'enseignement primaire. Moi, j'ai bénéficié de ça. Les militaires ont bénéficié. Et aujourd'hui, il y a même des mamans qui vont accoucher gratuitement, n'est-ce pas? Et même les fonctionnaires, vous savez à combien de fois on a multiplié leur salaire? Je vous informe, ce que je vous dis est sérieux. Il n'y a personne dans ce pays qui s'est bâti comme Félix Antoine Tshisekedi. Ce que Félix a fait, moi je vous dis que non, même le budget de notre pays a été multiplié à combien? N'est-ce pas? Et vous pensez que non, c'est lui qui vient avec des discours, n'est-ce pas, des démagogies, peut convaincre le peuple congolais. Mais le peuple congolais est derrière. Hein? Faites votre sondage et vous allez comprendre ce qui se passe. C'est que le peuple a compris que il n'y a personne qui aimera ce pays comme Félix Antoine Tshisekedi par rapport à une démonstration, n'est-ce pas, qu'il a dû faire pendant ce temps. Vous savez, si les gens parlent contre Félix, je pense que non, c'est la haine mal placée. La haine mal placée. Un pays qui n'avait même pas un avion de chasse. Félix Tshisekedi, qui s'est bâti corps et âme pour s'acheter un arsenal militaire digne et qui peut faire face, n'est-ce pas? Alors vous allez dire à un monsieur comme ça, ou à l'époque où nous étions sous l'embargo, n'est-ce pas? Tshisekedi a trouvé ce pays sous l'embargo, mais il s'est battu et l'embargo a été levé, n'est-ce pas? Alors vous dites que non, voilà, il n'a rien fait, tout ça et tout ça. Hein? Ça, c'est... Alors, revenez dans la question dont on vous posait. Voilà, comprenez avec M. Emmanuel, c'est comme ça, c'est d'abord un pédagogue. Donc, lorsqu'il a la parole, il faut surveiller vraiment ses mots parce qu'il a les verbes faciles. Il dit tout ce qui lui vient en tête. Vous vous rendez compte? Donc, il n'a pas des réalités. Voilà. Moi, je parle des réalités. Et j'ai toujours aimé qu'il y ait un contradicteur, n'est-ce pas? Et que sur ce que moi j'ai dit est faux, qu'il puisse me dire que non, vous avez trompé. D'accord, nous prenons rendez-vous. Je pense que la semaine prochaine, on va chercher un contradicteur qui sera de l'autre côté. Alors, je vous posais la question de savoir est-ce que vous pouvez faire la différence entre ce que vous appelez cadeau en or et ce qu'eux estiment que c'est un cadeau empoisonné. Non, ça, ce sont des simples blagues. Des simples blagues, pourquoi? C'est parce que je venais tout à l'heure de m'exprimer, d'évoquer ce que Félix Tshisekedi a fait.
dans un laps de temps. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, quand vous dites aux policiers, n'est-ce pas, que non, voilà, ceci, cela, je pense que non. Moi, je dis que non. Tu peux te chercher des problèmes pour rien du tout. Alors, nous étions en train de parler des consultations nationales, maître Emmanuel Konanga. Oui. Le constat est que il n'y a que la famille politique du chef de l'État, pour parler de l'Union sacrée, qui répond. Jusque-là, nous ne voyons défiler que de cadors de l'Union sacrée. Voilà, il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a son bureau, les membres de son bureau, il y a la plupart des gens qui passent ne sont que les gens de sa famille politique. Maître Emmanuel, est-ce que nous n'allons pas directement ou tout droit vers un gouvernement de Union sacrée bis? Non, faux et archi faux. Parce que les opposants disent que Bolamba Boulia Pakoyate. Non, mensonge. Mensonge. Je vous dis, et je répète que mensonge, ils sont là. Il y a d'autres qui viennent comme Nicodème pendant la nuit. N'est-ce pas? Il faut comprendre la politique. Il faut comprendre la politique. Je peux être avec vous, je vous dis que non, moi, je ne viendrai pas, tout ça et tout ça, et vous allez me croire, et moi, je vais me présenter. Vous souvenez-vous même de Martin Fayoulou? Souvenez-vous de Martin Fayoulou, autrefois, qui a dit à ses collègues, à ses amis de l'opposition, que non, je ne vais pas me présenter, je ne vais plus me présenter. Mais au finish, c'était quoi? On ne peut pas se présenter comme candidat à la présidence. Mais oui, effectivement. Mais nous avons vu le contraire. Et j'ai dit que non. L'opposant qui va croire des discours pareils laissés par un soi-disant opposant de ne pas se faire consulter, il va s'apprendre à lui-même. Parce qu'il trouvera des Nicodèmes qui sont là. Ils sont là. Donc, j'ai dit à d'autres opposants de ne pas se fier à des déclarations pareilles. Alors, maître Emmanuel Konanga, nous continuons à décrypter ce que pensent également les opposants. Mais il faut lire également le fait des gestes. Il y a Martin Fayoulou qui, à un moment donné de l'histoire, a proposé au chef de l'État ou à la nation un plan de sortie des crises. Mais le chef de l'État avait refusé ces officines. Mais ils ont dit qu'il allait présenter ça à l'Assemblée nationale. C'était quoi? C'était quoi au juste? Un plan de sortie des crises qui n'a jamais été reçu. Peut-être il y avait des propositions qui pouvaient aider les compasses. Mais ils cherchaient à entrer dans le gouvernement. C'est ça ce qu'ils ont proposé comme un plan de sortie, n'est-ce pas? Et ils cherchaient à intégrer les gouvernements. Et qu'aujourd'hui, le chef de l'État a ouvert la porte. Vous allez encore vous déduire? Vous cherchez quoi? Parce que maintenant même, c'est que le peuple attend, c'est de s'unir comme un seul homme pour foutre les Congolais, les Rwandais hors je vais citer Jean-Marc Abound, qui pense que on ne peut pas se réunir en ayant le messal, on ne peut pas se réunir en ayant des rancœurs. Non. Le préalable, je vais vous laisser, laissez-moi poser ma question, maître Emmanuel Konanga. Je vous en prie. Le préalable serait que tous les fils et filles du pays se retrouvent autour d'une table. Que les gens se parlent de vive voix en face, qu'ils lèvent les options. C'est alors que pourrait venir ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. N'est-ce pas ceci, mettre la charrue avant le bœuf? Parce que les écueils ne sont pas encore levés. Les abcès ne sont pas creusés. Vous appelez les gens, vous les mettez dans le gouvernement en ayant des agendas cachés. Est-ce que vous allez espérer à quelque chose de bon? Je pense que vous n'avez pas bien suivi ce que les déclarations
de Jean-Marc Kaboum. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit que les non. opposants veulent d'abord un dialogue. Il a dit que non. Si le chef de l'État, n'est-ce pas, cherche à dialoguer avec lui, il est aussi prêt de répondre. C'est ça ce qu'il a dit. Mais ça, c'est après. Hein? Ça, c'est lorsqu'il y a eu la mise en place des consultations. Eux, ils ne veulent pas se faire consulter par les conseillers du chef de l'État, préfèrent plutôt être consultés par le chef de l'État lui-même. Mais je rentre un peu plus tôt lorsqu'on parlait d'abord du gouvernement d'union nationale. Ils ont dit, tous les opposants à l'unanimité, vous pouvez les suivre, du côté de la Mouka et j'en passe, ils disent que on ne peut pas d'abord parler du gouvernement sans parler du dialogue. Il faut que d'abord qu'ils se parlent, qu'on lève les options, qu'on se parle d'abord, puis le gouvernement vienne après. Mais qu'est-ce qui dérange au chef de l'État s'il accepte de partager d'abord son pouvoir avec ses frères de l'opposition? Mais pourquoi refusera-t-il un dialoguer d'abord? Parce que généralement, ce qu'on craignait dans le dialogue, c'est le partage du pouvoir. On dit, bon, on peut pas aller dialoguer parce qu'à la fin, il y aura un partage du pouvoir. Mais ce qui les appelle, venez, travaillons dans un gouvernement d'union nationale. On va parler tout à l'heure du format, comment ça sera. Mais n'est-ce pas une bonne aubaine? Parler d'abord, écouter ses frères, parce qu'hier, ils étaient ensemble. Mon frère, est-ce qu'il y a un opposant qui a sollicité une audience pour voir le chef de l'État et parler avec lui? Et que le chef de l'État a refusé? Non, même le prélat catholique, c'est pas quelque chose tous de parler à ont été l'individualité. reçus par le chef de l'État. Mais quelle sorte de dialogue qu'ils veulent? C'est ça le problème. Hein? Les chefs de l'État, ça aurait été mieux de mettre une commission pour examiner ça, maître Emmanuel. Examiner quoi? Ces dialogues dont vous dites parler de quoi? Je pense qu'au préalable, il aurait dû avoir ces préalables parce qu'on est africain, on ne peut pas refuser de dialoguer. Mon frère, les pays, vous oubliez que les pays viennent des élections, n'est-ce pas? Et que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a gagné les élections haut la main, n'est-ce pas? Oh la main. De la manière dont les opposants... Alors, les maintenant, non. Vous pouvez contester, c'est ça la démocratie. Mais imposer les chefs de l'État qui a gagné les élections, lui dire aujourd'hui que non, nous venons pour dialoguer sous prétexte des conditions. Dialogue avant d'aller au gouvernement. Mais le chef de l'État est là, il appelle tout le monde. Celui qui veut le voir, parler avec lui, il n'y a pas de problème. Il ne met personne à côté. Il reçoit tout le monde. Mais dire que non, nous venons avec des conditions, que non, il y a ça, avant de dialoguer ça, pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce que il y a probabilité de créer des conditions qui ne tiennent pas debout? Hein? Il n'y a pas probabilité. Parce que ici, nous avons un chef de l'État qui a gagné le pouvoir, mais qui vous appelle pour travailler ensemble. Alors, quand vous allez dire que non, aujourd'hui, il y a ça. Mais non, tout est déjà réglé par la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas prétendre, vous ne pouvez pas oser en aucun jour d'aller imposer au chef de l'État votre dialogue. Je ne sais pas si c'est de quelle manière. Hein? Où vous cherchez, vous mettez des conditions, des préalables. Pourquoi? Pourquoi des préalables? Parce que ici, nous sommes devant un pouvoir légitime, voté, n'est-ce pas, par le peuple congolais, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas à un moment où l'AFDEL venait sous sa rébellion, tuer les gens, et il cherche maintenant comment saturer maintenant la légitimité. Non plus. Ici, nous avons un président élu et légitime. N'est-ce pas?
Alors vous ne pouvez pas venir avec vos conditions, tout ça et tout ça. Mais si, de sa bonne volonté, il ouvre son cœur, il dit que non, je vais travailler avec vous, venez, nous devons travailler pour le pays. Mais c'est ça, c'est que moi j'ai dit que non, un cadeau en or donné aux opposants. Voilà. Et ils doivent en profiter. S'ils n'en profitent pas, peut-être les autres pourraient être ensorcelés. Pourraient. Vous avez compris, lorsque je vous dis, il n'a pas de problème dans son expression. Donc, vous avez compris par où nous sommes passés pour chuter dans ce qu'il appelait un cadeau en or. Donc, les esprits avertis en ont compris quelque chose. Comme Nicodème. Voilà. Alors, parlons, le tout dernier point pour les quelques minutes qui nous restent, le format. Les gouvernements, le futur gouvernement d'union nationale. Oui. Dans un passé plus ou moins récent, le chef de l'État parlait de la réduction du temps de vie des institutions. Oui. Nous avons eu jusqu'à présent plus d'une cinquantaine, ou près d'une cinquantaine de portefeuilles dans le gouvernement qui nous dirige. Oui. C'est énorme. Alors, pour ces gouvernements d'union nationale, selon vous, première question, quel format le voyez-vous? Deuxièmement, qui pour le diriger? Je pense que... Quel profil, bien sûr. Oui, effectivement. Parce que quand on dialogue, n'est-ce pas, nous avons tant de partis, n'est-ce pas? Il y a des opposants, il y a c'est du pouvoir, il y a la société civile, n'est-ce pas? Alors, c'est comme je vous disais, tous ces mondes-là qui font des bruits, ils cherchent comment se retrouver. N'est-ce pas? Tout dépendra de la manière dont ils vont se parler. N'est-ce pas? Mais ce qui est utile, ce qui est très très utile, c'est de travailler pour répondre aux hydratats de notre peuple. C'est ça ce qui est utile, n'est-ce pas? Je pense que la réduction des trains de vie, c'est quelque chose qui était déjà envisagé, n'est-ce pas? Mais comme les esprits étaient surchauffés, et vous savez bien que le chef de l'État a gagné, n'est-ce pas? Ces élections, n'est-ce pas, avec, à l'époque, c'était FCC. Et tout ce que FCC a fait, n'est-ce pas, pour contrecarrer l'avancée de notre pays, tout ça et tout ça. Alors, il fallait avoir un homme de nerfs solides comme Félix Antoine Tshisekedi pour qu'aujourd'hui, FCC puisse disparaître, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il avance. Parce que je vous ai toujours dit que non. Félix Tshisekedi, pour moi, je dis que non. C'est un génie. Un génie. Un homme qui prend le pouvoir sans la majorité. Et aujourd'hui... De la manière dont on connaît, donc il s'est acquise cette majorité, monsieur Kananga. De quelle manière? Oui, mais il y a eu un débauchage selon les opposants. Non, il n'y a pas eu débauchage. Il n'y a pas eu débauchage. Nous avons n'est-ce pas? Quand quelqu'un... Les députés du PPRD s'est rallié de l'autre côté. Pourtant, on sait comment les lois, si vous ne pouvez pas changer la majorité en cours d'une législature. Non, écoutez. Quand un député est élu, n'est-ce pas? Il porte quelle casquette? Il ne doit pas parler, il doit parler au nom du peuple. Il ne parlera pas de son parti politique. C'est le peuple qui lui a donné mandat et il est tenu, mordicus, de parler rien que pour le peuple et de défendre rien qu'une cause noble. Mais il peut également se soumettre au dictat de son parti. Mais si son parti politique l'amène maintenant à dérober même ce qui est une vision noble de défendre le peuple congolais,
Vous pensez que non, il doit accepter ça? Non plus. Alors, dans ces cas, le Non chef plus. le chef de l'État actuel avait enfreint la loi dont vous parlez. Non. Parce qu'une fois élu, je vous rappelle, monsieur Maître Emmanuel Kononga, Oui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui président de la République, Oui. était élu député national en 2011, alors que son père était un candidat malheureux. Alors que Tshisekedi a boycotté les résultats, a demandé à tous ceux qui étaient élus pour le compte de l'UDPS de ne pas siéger. Et Félix avait accepté, il avait obéi aux paroles de son père. Et aujourd'hui, vous dites ce que vous dites là n'est pas une contradiction. Parce qu'il avait obéi quand son père a dit tous ceux qui sont du parti UDPS ne peuvent pas siéger. Mais Félix Tshisekedi était élu par le peuple comme député national. Mais il a refusé d'aller servir ce peuple comme député national, obéissant aux ordres de son parti dictés par son père. Non. Là, vous faites une confusion. Comment la différence? Parce que je vous La ai dit- différence est de la manière suivante. Le peuple congolais, n'est-ce pas? vous donnez mandat. Le peuple congolais descend, n'est-ce pas, dans la rue pour protester, n'est-ce pas? Les peuples protestent et il y a eu même des morts, n'est-ce pas, dans la rue pour dire à Joseph Kabila que non, tu es tricheur, n'est-ce pas? Je vous dis qu'il y a eu des morts. Il y avait des preuves. N'est-ce pas? Mais quand il y a, Que il y a des gens molestés, tués. Kabila avait triché. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait des preuves? Mais oui, il y a eu les observateurs. Mais il y a... Les observateurs qui ont fait leur rapport en bonne et due forme, qui ont démontré noir sur blanc de la manière dont Joseph Kabila avait triché, avait tripoté les élections. Et le peuple aussi est descendu dans la rue pour contester. Alors Félix Tshisekedi n'avait pas autre chose à faire que de s'aligner, n'est-ce pas, à la demande. Oui. C'est le peuple. Ce peuple-là. Non! Parce qu'il lui a donné un mandat. Je vous Est-ce qu'il dis, ne pouvait pas aller changer les histoires? Parce que, à un moment, c'est ce que vous avez demandé à Martin Fayulu. Lorsqu'il se faisait appeler député élu après les élections de 2018, vous lui avez dit, il est député national, il peut aller réclamer tout ce qu'il a au niveau de l'Assemblée nationale comme député. Écoutez. À l'époque, tu sais qu'il ne pouvait pas pas faire la même Non, chose. mais vous savez, Tshisekedi avait une considération, n'est-ce pas, extraordinaire à l'endroit du peuple congolais. Quand le peuple, souvenez-vous qu'autrefois il était nommé Premier ministre et le peuple a dit non. Il était pressenti pour non, j'ai dit bien nommé. À l'époque de Maréchal Mobutu, le premier Tshisekedi père. Oui, Tshisekedi père. Je pensais était nommé. Et quand le peuple congolais est descendu dans la rue pour contester que non, nous n'acceptons pas. Et il a dit que non. La parole, n'est-ce pas? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, coûte que coûte, il ne devrait que respecter. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Félix Antoine à l'époque où il était élu. Et j'ai dit, il était le premier élu avec beaucoup de jours. Quand Kabila a triché, le peuple est descendu dans la rue pour contester, n'est-ce pas? Et refuser catégoriquement que les gens puissent aller siéger. Il n'a respecté que la volonté du peuple. Au moins, vous reconnaissez au moins que sous Kabila, le peuple pourra arrêter de descendre dans la rue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que les policiers sont déployés partout pour étouffer toutes les marches qui peuvent se faire. Et vous pensez qu'à l'époque, Kabila ne déployait pas des policiers passés par là? Alors c'est pour vous dire que non, ils n'ont pas la population derrière eux. C'est ça le problème. Mais s'il n'y a pas la population, s'ils n'ont pas la population derrière eux, ne mettez pas des policiers lorsqu'ils vont projeter leur marche. Comme ça, on va voir s'il y aura personne dans la rue. Non, mais on les voit. Non, on les voit. Et une chose impossible.
Il n'y a personne qui a été arrêté pour ça. Mais à l'époque... Non, il y a les gens qui sont arrêtés aujourd'hui. Non, pour la marche, il n'y a personne qui Moïse a tenté, d'autres ont tenté, ils sont en vie. Monsieur, il n'y a personne qui est arrêté. Mike Moukeba a fait prix de 30 non, ça c'est... Non, il avait été arrêté. Non, ça c'est pour des incitations à la haine. N'est-ce pas? Quand vous incitez à la haine, là, c'est autre chose. Maître Emmanuel Kananga. Pour descendre dans la rue, il n'y a personne qui est arrêté. Si ce n'est que la manque de militants derrière eux. Voilà. Oui. La dernière question. Quel profil pour diriger ce gouvernement d'union nationale? Et ça sera par ici qu'on va se séparer. Quel profil, selon vous, pour diriger ce gouvernement? Parce qu'il y a trop de tergiversations. Là, on va mettre tout ça à côté. Mettons d'abord l'intérêt national ensemble. Voyez la situation que le Congo traverse. Sécuritaire, économique, sociale, tout ce qui va avec. Le chef de l'État a manifesté cette bonne volonté dont vous êtes en train de dire. Nous en sommes tous Congolais et nous disons merci pour cela. Donc, que vous soyez d'une tendance ou d'une autre, le bien-être des Congolais nous préoccupe tous. Alors, quel est le profil? Quel profil pour le futur Premier ministre qui doit diriger ces gouvernements d'union nationale, même si vous êtes retenu pour ne pas assez parler du format? Il faut quelqu'un qui a fait preuve d'amour, n'est-ce pas, de ce pays. Non seulement une personne, quelqu'un qui a milité pour les changements dans notre pays. Quelqu'un à qui le peuple congolais reconnaît en lui avoir lutté, n'est-ce pas, pour ce pays. Même un opposant. Nous sommes devant une guerre. Même un opposant, Maître Emmanuel. Mais quand on appelle tout le monde, est-ce qu'on doit dire opposant, non opposant? Non. Congolais. Et d'ailleurs, quand d'autres opposants, quand vous dites que non, ils veulent se soustraire, ce qui implique qu'ils n'ont pas les soucis, n'est-ce pas, de notre peuple qui est agressé ces derniers temps, n'est-ce pas? Parce que c'est le moment, comme je venais de vous dire, un cadeau en or donné à tout le monde, n'est-ce pas? Le Premier ministre doit avoir l'amour, n'est-ce pas? Et il doit être jaloux de son pays. Il doit avoir la jalousie de son pays, comme nous l'avons vu clairement au chef de l'État, qui ne veut pas que même 1 centimètre de la République démocratique du Congo soit cédé aux étrangers. Là, nous disons N-O-N. Donc, nous devons cette fois-ci avoir un Premier ministre, comme je l'ai toujours dit, n'est-ce pas, qui est semblable à Étienne Tshisekedi Wamulumba, un Premier ministre qui a la rigueur, n'est-ce pas? La rigueur, comme à l'époque, autrefois, j'ai vu Étienne Tshisekedi sanctionner Mwanda. Mwanda, pourquoi? Parce que quelque part, on avait incendié, n'est-ce pas, l'imprimerie, n'est-ce pas? Donc, il a instruit au ministre que non, je vais voir ça. Et si tu ne réussis pas, donc, tu dois dégager. Voilà un peu ce que je peux appeler comme posture, n'est-ce pas, d'un Premier ministre qui peut sortir de négociations ou consultations qui est en gestation. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin. Vous allez regarder cette caméra, Maître Emmanuel Kananga. Nous sommes arrivés là à la fin de cette émission. Oui. Nous avons évoqué la question liée au meurtre d'un élément de la police de circulation routière qui a été fauché par les éléments commis à la garde de la Première ministre. Nous avons parlé des consultations nationales
et puis la formation ou les formats du prochain gouvernement d'union nationale. Regardez la caméra qui est devant vous. Oui. Vous allez vous adresser au peuple congolais qui vous a suivi et qui vous suit à travers notre SUMIC, à travers le monde entier. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce que le peuple congolais, à l'intérieur de la République démocratique du Congo ou à l'extérieur, doivent retenir aujourd'hui est que quelqu'un qui se dit être un Congolais au moment où nous sommes, où la République démocratique du Congo est agressée et qui va pour défendre ses intérêts à lui, mesquins, ses intérêts machiavéliques, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Et j'appelle les Congolais de l'extérieur, même de l'intérieur, de ne pas somnoler, de rester debout pour dénoncer la tuerie que Kagame emboîtait les pas par Corneille Nangaa et les autres tuent chaque jour le peuple congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que s'il faut descendre dans la rue pour dénoncer, faites-le jusqu'à ce que la délivrance totale de notre territoire soit réellement parfait. Donc, jusqu'à ce que la réalisation, n'est-ce pas, de la liberté que nous avons défendue pour la nation congolaise soit une réalité. Et j'ai dit. Voilà, nous vous disons merci, Maître Emmanuel Kanonga, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Nous pensons que vous reviendrez parce que vous avez lancé un défi en termes des bilans du président de la République à tout opposant qui veut qu'il vienne ici. Donc, je vous promets que vous serez invités, à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez, nous sommes à la fin de cette émission, bien entendu. Si vous avez aimé, dites un grand merci à Gédéon Kairos qui l'a réalisé, et puis à Madame Yasmine Béa qui était derrière les caméras, sous la supervision de notre directeur général, Monsieur Akassia Katumbaï. Il est bulldozer, il est gros de l'intérieur, mais aussi et de l'extérieur. C'est un homme au grand cœur. Merci beaucoup pour votre coaching. Merci pour les orientations, mon chef direct. Je m'incline, mon conseil. Merci beaucoup pour tout. Donc, nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Décryptage. D'ici là, restez branchés au programme de GPS Télévision, une chaîne qui agrandit votre vision. Messieurs et dames, au revoir.